Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto parce que voilà, ce matin en me réveillant devant mon café, j'ai décidé aujourd'hui je vais scraper, mais je ne savais pas quoi. Et donc j'ai été chercher la source d'inspiration là où tout le monde va, bien sûr sur Pinterest, et je suis tombée sur une image et puis ça m'a fait, voilà, ça m'a donné envie de le faire, donc je vais réaliser un petit embellissement. Voilà, un petit cap de cinéma. Et comme j'avais des chutes de papier noir, je me suis dit pourquoi pas les utiliser. Déjà ça utilise les chutes et ça fait son petit effet sur une carte, ou, voilà, sur un petit cadeau. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Donc j'en ai déjà fait deux, hein, comme ça, parce que il y a deux façons, j'ai fait deux façons différentes. Donc je vous expliquerai pour les deux. Enfin pour la base, la technique de base est toujours pareille, mais il y a juste un petit changement au niveau de la tâche. Voilà. Donc pour réaliser ce petit embellissement, il va vous falloir des chutes de papier noir, bien sûr, hein, de 5 cm sur 3 cm et demi. Donc un rectangle de 5 sur 3 cm et demi. Ensuite, il va vous falloir deux petites bandes comme ceci. Donc les petites bandes sont de 5 cm sur 1. Bon, moi j'ai eu la chance l'année dernière de chez nous d'avoir trouvé ce bloc là, donc j'en avais pris deux. Donc j'ai utilisé cette feuille là, que je me suis mis couper les bandes à 1 cm dans un sens et 1 cm dans l'autre sens, de façon à obtenir, quand ils vont être assemblés, un motif chevron, parce que nous allons les assembler comme ceci. Et donc, si vous voyez bien, ça fait un style chevron. Voilà. Donc, je répète, deux bandes comme ceci. Bon, si vous ne les avez pas, vous faites deux bandes sur du papier blanc et vous dessinez à la main, hein, vous coloriez en feutre noir et puis voilà. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un petit papier, sinon j'aurais fait à la main. Voilà. Donc, d'ailleurs, celui-là, les bandes ont été faites à la main. Parce que je me suis souvenu après que, en le faisant, je me suis souvenu que j'avais un bloc avec ce papier-là. Donc, vous voyez, on peut très bien le faire à la main. Donc, les bandes moins larges ou plus larges, comme vous voulez, ça c'est selon votre goût. Donc, ensuite, il va vous falloir un petit carré de 1 cm et demi sur 1 cm et demi que vous allez venir découper. Alors je vous ai fait un plan de façon à obtenir ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc je vous ai fait un petit schéma. Donc là vous avez le petit carré. Vous allez prendre sur un côté 0,5, en bas aussi là 0,5 et vous venez couper de façon la partie hachurée. Voilà, je vous le mets plus près de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà. Donc, nous allons venir assembler nos... Une fois que vous avez tout ceci, alors il vous faudra des attaches parisiennes, bien sûr, ça c'est facultatif. Les attaches parisiennes sont facultatifs. Un feutre blanc ou argenté, comme vous voulez, ou doré, comme vous voulez, peu importe, ou blanc, peu importe, et de la poudre à embosser blanche ou autre couleur. Ça, c'est selon votre goût. Moi, j'ai pris de la blanche. Voilà. Donc, nous allons commencer par assembler déjà nos deux petites bandes. Donc, vous prenez vos deux petites bandes, vous mettez de la colle. J'ai mis mon type de colle par contre. Voilà, ne bougez pas, mon bâton de colle, il a disparu. Bon, c'est pas grave.
à défaut, on va mettre un petit bout de double face. Donc je vais prendre un petit bout de double face. C'est vrai que j'aurais la colle, ça aurait été mieux. Bon, alors, je vais venir coller un petit bout de double face là sur le côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais parce que la prise de vue n'est pas terrible. Voilà. Et je vais venir coller de façon, je ne sais pas si vous allez voir, de façon en biais, de façon à ce que mon clap il reste ouvert, mais en fait que les dessins correspondent un petit peu de façon à ce que ça, voilà, comme ceci. Après là c'est pas gênant puisque nous allons le cacher avec donc la fameuse petite découpe que vous allez venir pareil, vous allez venir coller. Alors je vais le coller et je vous montre après. C'est pas évident. Donc, toujours avec un petit peu de face puisque mon bâton de colle m'a fait faux rond. Donc je vais bien mettre au bord. Je mets bien au bord mon double face, hein, comme ceci. Voilà. Si j'arrive à enlever la pellicule, ça serait super. Mais ça va direct. Voilà. Et là, je vais venir coller ma petite découpe comme ceci. Alors, je la colle et je vous montre comment je l'ai collée. C'est pas compliqué, hein, mais bon. Expliquer, c'est toujours plus facile, c'est toujours mieux quand on explique. Comme je vous disais, les aléas du direct. Voilà. En fait, je viens coller mon petit bout comme ceci. Je sais pas si ça vous fait voir. Bon, là, ça dépasse un petit peu. Donc, vous voyez, là, ça dépasse un petit peu en haut. Donc, je vais le recouper un petit peu. Voilà. En fait, il faut bien que ça vienne à la limite. Et à partir de là, je prends mon rectangle. Je vais venir déposer de la colle sur la bande du bas. Donc, on recommence avec le double face. C'est un embellissement qui est facile à réaliser. Après, bon, chacun peut l'adapter à sa sauce, hein, comme on dit. C'est parce que je suis tombée sur ça et je me suis dit, oui, voilà, j'ai pas mal de chutes de papier noir et j'ai pas envie de les jeter. Donc voilà. Quand vous avez mis... Ah, c'est mis à l'envers. J'ai pas mis la... J'ai pas mis bon, le... J'ai pas mis sur la bonne bande. Ah là 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 là. Bon, bah voilà, il fallait que je fasse une bêtise, hein. Je l'ai faite. Hein. Donc, surtout, ne vous trompez pas d'emplacement quand vous allez mettre
la colle sur le double face. Et en plus, il est trop grand, donc je vais le recouper. Voilà. Donc je redis, le double face doit être sur la bande qui va venir se coller sur la partie, sur le rectangle noir. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez mis, j'étais peut-être hors champ, je m'en excuse. Donc, vous avez mis votre colle sur la bande qui va venir se coller sur... Alors, vous mettez bien à la limite, hein. Voilà. Je ne sais pas la limite. Alors, pour que ça soit bien à la limite, je ne suis pas à la limite derrière. Voilà, c'est les bêtises continuent, hein. Voilà, donc, ça doit vous donner ici. Voilà, derrière, à la limite. Si ça dépasse un petit peu derrière, c'est pas gênant puisque c'est un envahissement. Une fois collé sur la carte, ça ne se verra pas. Alors ensuite, ici, soit vous venez faire avec un feutre blanc, argent ou doré, comme vous voulez, 3 petits points pour donner l'illusion d'arriver. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez une attache parisienne, la cropadille. Alors je vais prendre, on mettre une en couleur aujourd'hui. On va rester dans l'argent. Comment j'en ai en or? Non, j'en ai une en argent. Allez, je prends la première venue. Donc avec ma cropadille, je vais venir, ou autre à poinçon, si vous n'avez pas la cropadille, c'est facultatif aussi, hein. Je vais venir me placer sur la petite découpe noire là, qui relie les deux bandes blanches. Je vais venir percer. Voilà. Et là, je vais insérer mon attache parisienne. Ça se sort aussi, décidément, ils veulent tous se sortir avec moi aujourd'hui. Voilà. Et je viens. Bon, bah, c'est pas évident la vidéo aujourd'hui, hein. Voilà. Voilà, je viens donc, ce qui me donne ceci. Votre petite classe de cinéma est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment. Alors, vous mettez un sentiment comme moi, ou vous mettez un motif et puis vous embossez, ou vous mettez un tampon blanc, en tampon encre blanche. Voilà, après, il ne reste plus qu'à là, vous mettez ce que vous voulez, en fait, selon votre choix. Pour moi, je vais arrêter là parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. Voilà. Donc, je vais vous remontrer deux petits exemples. Voilà. Et je vous montre le papier comme ça avec, je ne sais pas si vous allez prendre mon écriture, mais que vous puissiez voir
le matériel. J'ai marqué un carré alors que c'est un rectangle. Excusez-moi de la faute. Voilà. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous permettra d'utiliser vos chutes de papier aussi bien blanc que noir, parce que je pense que le blanc, le noir et le craft, ce sont des couleurs qu'on utilise beaucoup et qu'il nous reste donc pas mal de chutes. Donc voilà comment les passer. Sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne, par avance une très bonne année, parce que je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici là. Et passez un bon réveillon du jour de l'an, malgré les circonstances. Prenez surtout soin de vous, faites attention. Et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Bisous, bisous.